La 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 la, la punanimité. Ça? Ouais. C'est quoi déjà? Dans cet épisode de la Quinterview. Inimitable, l'inimité. Moi je fais la 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 la, la punanimité. Indémodable, indémodé. Moi je fais la 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 la, la punanimité. Merci à tous. Je serai au Club Med. Bon, allez, stop. Allô, c'est Amanda, je ne suis pas disponible. Mais d'ailleurs, je ne suis jamais disponible, ne me laissez pas de messages, je les écoute pas. Non mais on met pas ça non plus, hein. Bah non, mais pas. Donc qu'est-ce qu'on met dans le podcast? La Quinterview. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter une artiste qui multiplie les arts. Depuis petit, il est passionné par l'image au point de prendre son meilleur ami comme muse dès le collège. En plus d'être artiste drag, il est surtout photographe. Ses clichés ont été mis à la une des magazines comme Les Inrecuptibles. Passionné de friperie et de mode, son drag l'a amené jusqu'en finale de la saison 2 de Drag Race France. Elle est inimitable et inimitée, indémodable, indémodée. Elle fait quoi? La punanimité. Bienvenue pour ta Quinterview, Punani. Bonsoir. Comment ça va? Mais ça va très bien et vous-même? Bon, formidable. On se vous voit, non? Comme vous préférez. On se vous voit au début et après. On se Ouais, tutoie. quand on deviendra intime, peut-être qu'on se tutoiera. Exactement. Formidable. Est-ce que vous êtes prêt pour votre Quinterview? Oui. Quand même beaucoup d'hésitation. Non, je suis complètement une femme prête. Ok, très bien. D'ailleurs, avant de commencer, quels sont tes pronoms? Comment je m'adresse à vous? J'ai du mal Avec à... respect. Avec... Non, comme tu veux, vraiment. On est Il, elle, Vous. vous, non. Non, vraiment, comme tu veux, je ne m'offusque guère. Très bien. Du coup, dans un premier temps, je voulais parler, avant de parler avec Punani, je voulais parler avec Jules. Et du coup, savoir quelles sont les origines de Jules, d'où tu viens, où est-ce que vous avez grandi. Je vais vraiment faire du voutoiement. Je vais faire un petit peu des... Non, mais peut-être qu'on peut partir sur le tutoiement. Hein. T'es sûr? Allez, non, mais je le sens. Très bien. Alors, l'intimité est là. Du coup, quelles sont tes origines et d'où est-ce que tu viens? Eh bien, j'ai grandi en banlieue parisienne, à L'Haÿ-les-Roses, qui est une belle ville dans le Val-de-Marne, dans le 9-4. J'ai passé toute mon enfance dans la même maison, un petit pavillon de banlieue. Voilà, je suis né à Paris, dans le 15e. Je suis la 3e génération parisienne, née à Paris. Je ne sais pas pourquoi je donne ce détail, on s'en fout. Mais c'est important. Mais c'est important de le dire. Tu vois, au moins, il y a une certaine traçabilité. Et exactement. Il faut savoir d'où viennent les produits de nos régions. Et toi, depuis 3 générations... Quand même, hein, ouais. Ça ne nous rajeunit pas. Mais oui, banlieue parisienne, mes études là-bas, primaire, collège, lycée. Et tes parents, ils faisaient quoi dans la vie, ou ils font quoi dans la vie? Ma mère était lithographe et elle est artiste plasticienne. Et mon papa travaillait dans la pub et plasticien aussi. Il est sculpteur. Ok, donc un milieu très, très artistique, très créatif. Bah ouais. Non, en vrai, oui, j'allais dire la chance, mais oui... C'était une chance, ouais, de grandir dans un milieu très très artistique où j'étais entouré d'objets. On m'emmenait au musée, on m'emmenait au cinéma. On m'a toujours amené dans les soirées. Et puis mes parents avaient beaucoup d'amis artistes aussi, puisque mes parents ils se sont rencontrés à l'école d'art. Du coup, ils ont gardé beaucoup de gens de cette époque. Donc j'étais toujours entouré de gens très créatifs. Je sais pas si on s'en rend compte forcément quand on est enfant du fait de grandir entouré d'artistes, que c'est pas le quotidien de tout le monde. Ouais, je crois que je m'en suis pas du tout rendu compte. C'était plus quand j'ai commencé à avoir des amis un peu plus tard dans ma vie. Cue musique triste. C'est quand des amis sont venus chez moi que je me suis rendu compte que peut-être que j'avais effectivement une maison bizarre, des parents un peu différents entre guillemets. Mais non, sinon non. Pour moi, c'était normal d'être entouré de mes parents qui faisaient des soirées déguisées intenses. Et moi, j'avais 6 ans et voilà, j'étais là, quoi. C'est quoi des soirées déguisées intenses? Bah, je sais pas, des soirées à thème, quoi. Un peu folle. T'as un souvenir d'une soirée en particulier ou de... Bah, c'était très déguisé, hein. C'était, je sais pas,
les inverses, un peu alien, beaucoup de fêtes un peu Halloween, puis toujours de la musique très 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 fort, quoi. Non, c'était très chouette. Et tu dis que tu avais une maison un peu particulière, c'est-à-dire une maison particulière. C'était quoi la déco? Ça ressemblait à quoi? Une maison particulière, bah, c'était un peu un cabinet de curiosité. Il y avait les murs en papier peint léopard. Donc déjà, ça donne cette, une déco très minimale, quoi. Oui, vraiment rien. Ouais, un truc assez sobre. Ouais. Ibiza, quoi. C'est comme un mur blanc, c'est presque pareil. Oh, un papier peint léopard. Ouais, ça, il y avait beaucoup d'objets, beaucoup d'animaux empaillés. Ouais, vraiment, je sais pas, des ex-voto, des sculptures, des peintures, des trucs de plein d'époques très différentes. Pas forcément des choses chères, d'ailleurs pas du tout des choses chères, mais des choses chinées et très sélectionnées, quoi. Enfin, beaucoup de brocantes pendant beaucoup d'années et beaucoup de murs à remplir, donc ça faisait un truc intense, quoi. Ok, et ta chambre, elle ressemblait à quoi? Ma chambre était. Bah après, elle a évolué à l'adolescence quand j'étais un peu plus rock. Non, elle ressemblait à quoi? J'avais un placard que j'avais peint avec ma mère, avec tous mes trucs préférés. Du coup, il y avait Mr. Jack, Dracula, des zombies, le Père Noël, le bonhomme Michelin, des choses très diverses. Ouais, non, Le bonhomme j'avais. Michelin? Ouais, bah mon papa collectionne toujours d'ailleurs, les bonhommes Michelin. Du coup, Ok. il y avait un bonhomme Michelin. Mais ouais, ma mère me faisait peindre mes meubles. Du coup, j'avais un meuble robot avec des écrous et ce placard multi-facettes. Ah ouais, donc très très créatif et crafty, à mettre les mains dedans. Bah, du coup, ma mère a arrêté de travailler quand je suis né. Et en vrai, on faisait tout le temps des trucs à la maison, quoi. C'était très pâte à modeler. J'avais un dessin, enfin, j'avais un carnet de peinture à l'huile dans lequel je peignais à l'huile, hein. Non, ouais, des trucs, je sais pas, ouais, ça a toujours été très créatif. Et mes parents je pense que je suis une personne assez curieuse, qui papillonne beaucoup quand je suis dans la rue ou je sais pas, je suis très à regarder partout. Un petit moineau. Et ouais, mes parents m'ont beaucoup interrogé à chaque fois qu'on allait au cinéma ou dans les musées. Ils étaient très qu'est-ce que t'as compris? Qu'est-ce que t'as vu? Du coup, je sais pas, ça a dû. Je dis pas que je suis une personne qui cogite de façon intelligente, mais en tout cas, j'arrive à papoter dans ma tête et Avoir des réflexions, ouais, à à réfléchir. réfléchir. Ouais. Et ça, tu l'as gardé tout le temps. Aujourd'hui, tu as toujours ce truc de te construire un avis sur tout ce que tu vois, sur tout ce que tu croises. Hmm, peut-être pas non plus. Bah, d'ailleurs, c'était un élément qui était assez difficile dans Drag Race. J'en parle déjà. Mais le fait de devoir. T'as fait Drag Race? Ouais, Ah, une petite émission, une petite broutille. Ok. Non, le fait de réfléchir à tout ce qui se passe tout le temps, c'était un exercice que du coup j'avais un peu oublié ça. Mais oui, oui, je pense que je regarde des trucs et je suis ah ça me fait penser à ça. Ouais, non, je fais des connexions dans ma tête, pas forcément intelligentes et valables, hein, mais je suis ah tiens cette couleur me fait penser à tel truc et ainsi de suite quoi. Ok. Ouais. Oui, tu refais les chemins, quoi. Je fais des tableaux Excel dans ma tête. Et est-ce que vestimentairement, tes parents étaient assortis à cette maison, on va dire, avec du papier peint léopard? Ils étaient plutôt intenses, ma mère plus que mon père. Mais ouais, dans les années 80, ils étaient habillés très années 60. Bah, un peu comme moi finalement, très 80. C'est les 20 ans de décalage du vintage, 20 ans d'âge. Je crois que c'est la légende. Mais ouais, ouais, toujours des petites robes très pimpantes, petites ballerines. Et puis après, ça a été très 70, très jumpsuit, disco intense. Du coup, quand ma mère venait me chercher à l'école, ça détonnait un peu par rapport aux autres parents qui venaient chercher leurs enfants, quoi. Ma mère a toujours eu ce truc. Bah, elle aidait à l'école primaire, ouais, où j'ai grandi, enfin, aux choses artistiques, quoi. Du coup, il y avait un peu ce statut de genre la maman de Jules, c'est la maman artiste, quoi. Mais oui, oui, elle a toujours été très plein de couleurs de cheveux, du blush intense finalement que j'ai peut-être un peu gardé et une mouche. Elle s'est dessinée une mouche sur la joue toute sa vie depuis très jeune. Et en fait, je l'ai pas vraiment conscientisé, mais Pounani a une mouche exactement au même endroit que ma maman. Oh, trop mignon. Mais Adorable. et quand tu disais, voilà, ça c'est quand on voyait ta maman arriver à l'école, on disait, tiens, c'est la maman de Jules. Toi, le fait que ta maman, elle s'habille pas comme toutes les autres mamans,
qui venaient à l'école. C'est quelque chose que tu voyais, apercevais, ou tu t'en moquais, c'était normal, il n'y avait pas de questions à se poser. Je crois que je m'en suis jamais rendu compte parce que du coup, c'était mon quotidien entre guillemets. Du coup, c'est plus effectivement, comme je disais tout à l'heure, quand des gens venaient chez moi ou que quand j'allais chez les autres, je me rendais compte que leurs parents étaient différents, mais pas en mal, quoi. C'était juste plus intense et riche visuellement autour de moi, quoi. Est-ce qu'il y a des looks de ta maman qui t'ont marqué? Bah ouais, franchement, elle a eu des looks iconiques, hein. Elle a eu plein de périodes. Il y a une période très 70 où elle a eu les cheveux orange. Après, il y a une période un peu plus dark, très la famille Adams. Ok. Et après, elle a une période blush, mais blush, hein. Et de rond sur les joues, un peu clown. Et elle se faisait des petits points aussi en dessous des yeux. Donc c'était assez impressionnant, je dois dire. Et en vrai, moi, quand j'ai commencé le drag, ma mère avait du coup gardé énormément de très belles tenues parce que mes parents sont toujours habillés en brocante. Et du coup, quand j'ai commencé le drag, je mettais ces tenues-là, donc c'était un peu drôle. Quand j'ai parlé du drag à mes parents juste avant de faire l'émission, je montrais des photos, ma mère était très « mais je reconnais cette robe !» Et j'étais « oui, c'est la tienne, quoi !» Et je faisais semblant que j'allais les récupérer pour les vendre sur Vinted. Mais non. Ah oui, tu chapardais. Ouais, j'ai eu chapardé. Je pense que j'ai peut-être pris une robe ou deux. Toi, petit, du coup, toi aussi, t'étais habillé en mode friperie, en mode... Bah ouais, moi j'ai toujours eu des vêtements de fripe et de brocante tout le temps. On allait aux puces de Vanves tous les week-ends avec mes parents. J'ai fait un peu un rejet à l'adolescence puisque j'étais adolescent. Mais ouais, on allait tout le temps là-bas, donc ouais, j'étais habillé quasiment que en seconde main. Ouais. À part tout petit, je pense, encore que c'est un truc où les parents se refilent des tenues puisque les enfants grandissent et qu'on grandit vite quand on est petit ou petite. Mais ouais, j'ai toujours eu ce truc de friperie qui faisait un peu plus peur à ma grand-mère. Il y a cette anecdote de ma grand-mère et moi dans le train où il y a une femme à côté de nous qui est très... votre petit-fils a un très joli blouson et que je suis... Oui, on l'a trouvé dans la poubelle et ma grand-mère est très... tu veux dire à la brocante? Et moi, non, dans la poubelle. Et je pense vraiment que ça sortait de la poubelle. Il avait été sans doute lavé, je ne sais pas, ma mère pourra répondre. Mais ouais, j'ai toujours eu ce réflexe-là, que j'ai gardé en vrai. Petit, tu te considérais comme un enfant, comme tu étais entouré beaucoup d'adultes? Ouais, je pense, mais je suis fils unique. J'ai eu des amis assez tardivement. Enfin, j'avais des amis, hein. S'ils m'écoutent, je suis désolé pour la primaire, voilà. Mais ouais, au collège, j'ai plus eu des amis. Et après, j'ai été un enfant assez solitaire, je pense. Je faisais beaucoup de trucs dans ma chambre, très artistique, à jouer avec mes jouets ou que sais-je, quoi. Et puis, mes parents m'amenaient vraiment partout. Il n'y avait pas ce truc de... Enfin, j'ai eu des babysitters, j'imagine, mais... Ouais, quand mes parents allaient dans des soirées méga tard, dans des bars, il y avait juste, enfin, j'ai un souvenir de vraiment tout le monde mettait un tas de manteaux sous la table et moi j'étais là, à la limite, je dormais en dessous ou alors je griffonnais sur un coin de table. Mais il n'y a jamais eu cette. J'ai l'impression que mes parents n'ont jamais fait cette séparation très. C'est un enfant, c'est un adulte. Ça m'a, je sais pas si j'ai grandi plus vite ou de façon plus mature pour autant. Je sais pas si je suis une personne mature, mais ouais, je crois que j'ai jamais été très enfant-esque. Bah, justement, tu étais quel genre de petit garçon? J'étais adorable. Non, en vrai, Justement. je me ressemble pas du tout. C'est comme si j'avais été échangé au bout d'un moment. Je n'ai pas du tout la même tête. T'as vérifié? Si on m'a échangé, non, je n'ai pas fait le test ADN. Mais non, ça va. J'ai des petits signes quand même, comme le fait que je n'ai pas de sourcils. Ou un, en tout cas, maintenant en grandissant sur deux. Mais non, ouais, je pense que j'étais un enfant très vif, très curieux. Ouais. Je crois que j'étais pas trop chiant, je crois. Je chouinais pas tant. Pas trop de caca nerveux, hein. Non, très... Non, plutôt mignon, hein. Et alors, tu disais qu'au début, tu n'avais pas trop d'amis. Quand est-ce que sont arrivés les amis? J'avais une amie principale que je connais depuis longtemps, qui est toujours mon amie maintenant, qui s'appelle Marie, qui vient d'accoucher. Coucou Marie, si tu m'écoutes. Félicitations. Guillaume, avec qui, alias Rose, avec qui j'étais en primaire. Enfin, on a fait toute notre scolarité ensemble. Et c'est vraiment en 6e où je suis devenu ami avec Guillaume. Et après, j'ai eu d'autres amis. Hein.
Pas tant, hein, mais sur le doigt d'une main. E.T. a 3 doigts, non? Deux? Non, il a deux. Enfin, il en a un plus long dans tous les cas. Il a un majeur, un Le, pouce, et celui qui est entre les deux. le pingouin a 3 doigts. Ouais. Voilà. Ah, le pingouin, on a trois. Il est pas comme ça dans le Non, il en a Batman? 3, je crois. Bon, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas eu 3000 amis et j'en ai toujours pas 3000 aujourd'hui. Et c'est très bien. C'était très long pour pas grand-chose. Mais justement, on y arrive. Comment s'est forgée cette amitié avec Guillaume? Bah, j'ai rencontré Guillaume du coup en 6e, alias Rose, hein, je reprécise. Oui, parce que, si alors, vous êtes c'est- endormi entre-temps. C'est vrai que j'ai fait la semaine dernière, j'ai fait l'interview de Rose, mais j'ai fait l'interview de Rose puis de Pounani. Donc dans Pounani, on parle de Rose, dans Rose, on parle de Pounani. Mais les histoires sont aussi différentes pour arriver jusqu'à Rose et Pounani. Donc Rose et Pounani, un duo iconique. Tu connais Rose et Pounani, le meilleur duo. De Paris. Voilà. Exactement. Qui s'exporte très bien à l'international aussi. Notre amitié a été forgée autour d'un exposé sur le théâtre romain qu'on a fait en 6e et on est venu comme deux andouilles au collège en toge pour faire l'exposé. Hein. Ma mère avait fait des masques. On avait fait un mini théâtre dans une boîte à chaussures avec un système de rideaux qui se levait vraiment. Truc assez magique, hein, là-bas. Mais trop mignon. Art and Craft. Hein. Et après, on a fait un petit stage au Céton, qui est un endroit que je ne peux placer sur la carte, car je suis très, 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 très mauvais en géographie. C'était un stage de quoi? Un stage d'enfant, quoi. D'accord. Ouais, une classe verte. Classe verte, exactement. Avec du CO, du bateau. CO, c'est courses d'orientation pour les néophytes. Du kayak et compagnie. On devait faire en sortant de ça une petite chanson. Du coup, on a composé avec Rose une chanson sur l'air de Aux Champs-Élysées qui s'appelait Au stage des Cétons, du coup. Il a donné quoi cette chanson? Non, je ne vais pas vous faire l'affront de ça, mais c'était Au stage des Cétons, palapalapapa, et ainsi de suite. En kayak, en vélo, en CO ou en bateau, on s'est tous bien amusés. Au stage des Cétons. Ah non, mais les paroles étaient vraiment très abouties. Hein. Ah ouais, non, mais c'est un tube, hein. Non, mais c'est. Au stage des Cétons. Ouais, ça rentre dans la tête apparemment. Tu n'as pas menti. Non, mais en tout cas, c'était une petite partie un peu créative. Je crois que Guillaume faisait de la flûte, puisque Guillaume a toujours été un flûtiste de talent, mais amateur néanmoins. Hein. Et Guillaume, déjà à l'époque, faisait des imitations dans le dos du bus. On ne dit pas le dos du bus, Peut-être l'arrière. L'arrière finalement. L'arrière du bus, ouais. Mais je me souviens vraiment qu'on était du coup en 6e 2, pour la précision inutile. Et Guillaume faisait déjà Jane Birkin et compagnie ouais, dans c'est l'arrière vrai du bus. Hein. Très comme ça, avec un grand pull qu'il prenait sur ses mains. Enfin, peut-être qu'il faisait même déjà Marianne James. Quoi. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Il a toujours eu ce truc d'imitation en tout cas. Mais et c'est ça qui a fait que entre toi et Guillaume, ça a cliqué, c'est-à-dire le fait qu'il soit drôle. Ouais. Bah après, bah on avait des choses en commun, j'imagine. Même si c'était l'homosexualité, j'imagine déjà. Enfin, on le savait sans doute pas à cette époque. Mais ouais, je sais pas, il y avait un truc artistique, une folie, un côté très créatif. J'ai toujours trouvé que Guillaume était extrêmement doué. C'est un grand acteur slash actrice. Non, ouais, je sais pas, il y avait une genre de magie. Ça a fonctionné, quoi. Et du coup, donc, quand vous vous découvrez avec Guillaume, vous êtes inséparables, vous devenez vraiment inséparables, toutes... Ouais, vraiment. On devient assez insupportable et on essaie de nous séparer très vite. Je crois que nous sommes en 4e déjà séparés, hein, le temps d'une année. Mais ouais, non, on a été tout le temps ensemble. Après, on avait d'autres amis. Hein. Mais ouais, vraiment deux électrons fifous, quoi. Et vous faites quoi ensemble? Bah, Guillaume faisait un peu de cinéma. Enfin, c'est beaucoup dire. Hein. C'est-à-dire un peu de cinéma? Un Oscar. Non, mais on faisait, lui et moi, des films amateurs, chacun de notre côté. Guillaume se filmait beaucoup pour faire des films. Il faisait souvent des rôles féminins, d'ailleurs. Et moi, je faisais des films d'animation, puisque je n'avais pas d'amis, en stop motion. Et Ok. finalement, on a mis tout ça en commun. Et Guillaume est très vite devenu mon actrice, ma muse. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que vous aviez vraiment
les mêmes aspirations en parallèle. Ouais, non, en vrai, c'était très drôle, ça, qu'on puisse faire les trucs en commun. Et après, ouais, on a fait des films très vite au collège. On a continué d'en faire au lycée. C'était très à base de crimes, hein. C'était très meurtre devant l'école, meurtre dans la cave, meurtre dans le parking. Il y avait toujours quelqu'un qui mourait, en tout cas, car, j'allais dire, c'est mieux, mais non. Mais en tout cas, dans la narration de l'époque, c'était plus palpitant. Moi, j'ai toujours été très les films d'épouvante, donc il faut que ça fasse peur, quoi. Et qui mourait? Bah souvent Guillaume, puisque comme on avait deux amis, et il était un peu multi-rôle, hein, et Guillaume faisait du coup beaucoup de personnages féminins, mais on questionnait jamais, c'était pas un personnage travesti, c'était une, Oui, il fallait une femme. Une femme, voilà. Et si on a fait un film où il y a un rôle de personnage travesti qui s'appelle Chrysalide, qui n'est pas sorti de mon ordinateur. Mais ouais, non, c'était très drôle de faire ça à deux. Et après, moi, je faisais le montage. C'était des projets aboutis dans leur non-aboutissement, puisque c'était très... on tourne un tiers du film, et encore un dixième, mais je fais quand même la jaquette. Je fais le DVD bonus, je prépare les affiches, et ainsi de suite, hein. Le livret du DVD et compagnie, hein, alors que le film n'existe pas, hein. Guillaume composait la musique. Avec sa flûte? Oui, non, ça aurait pu. Il faisait un peu de piano à l'époque. Ouais, il a fait le thème de Chrysaline. Mais c'est incroyable. Ah non, mais c'est... Non, mais c'est-à-dire que vous avez une filmographie Ouais. cachée. Ouais, non, mais un biopic hein, bientôt, hein, je crois, sur cette histoire. Non, mais oui, on a toutes ces choses, j'allais dire ces merdes, mais je pense que ça peut bien les décrire. Mais c'est early works, comme on dit des fois dans les musées, pour décrire les choses Rose moyennes. et Pounani, OG, quoi. Exactement. Quand on ira dans Les Enfants de la télé, ils ressortiront ça. Mais nous irons sans doute pas dans cette émission. Monsieur... Il ne faut jamais dire jamais. Exactement. Mais alors, comment vous travailliez ensemble? Enfin, c'est-à-dire que comment vous mettiez une idée en réalisation, quelque chose de concret? Ou est-ce que c'était on filme et on voit ce qui se passe? Non, il y avait quand même des étapes préparatoires. Un travail de scénario. C'était souvent réalisé en permanence, puisqu'on se faisait coller, puisqu'on discutait tout le temps. Donc, après s'être fait coller, on était en permanence et on faisait des films. Enfin, on écrivait les scénarios en tout cas avec les personnages et après on essayait de rameuter des amis ou plus ou moins amis. Désolé si vous écoutez, mais je ne cite personne. Et après voilà, il y avait, on a fait des films au lycée où il y avait vraiment, enfin des films, des bouts de films où il y avait peut-être 6 ou 7 personnes, hein. Ah ouais? Et on faisait la psychologie des personnages, quel était le rapport de tel personnage avec tel personnage, et ainsi de suite. On a même fait une vidéo, on était tous ensemble sur le canapé, Guillaume faisait l'intervieweur, je crois, et on parlait en anglais, alors que ça devait être pas gêne, mais on s'est dit, mais c'est mieux de faire les bonus directement en anglais pour le DVD, et on fera les sous-titres. Donc il y avait quand même un niveau d'excellence, je dois dire. Mais c'est d'une mignonnerie infinie. Oui, c'est un peu la solitude, mais ouais, c'est mignon. Ouais. Et alors, comment vous répartissiez les tâches? Toi, tu faisais quoi? Guillaume faisait quoi? Bah, Guillaume était ma muse. Donc, ton actrice principale? Mon actrice principale, on écrivait le scénario. Je mets des gros guillemets à scénario, hein, puisque c'est sans doute cette personne va dans le parking chercher sa voiture, elle meurt. Donc le scénario est très rapide. Hein. Ouais, après, moi je filmais. Je faisais le montage, les effets spéciaux s'il y en avait. Non, ouais, tout. Okay. Bah, au début, je voulais vraiment faire du montage. J'ai hésité à la fin du collège d'aller dans un lycée cinéma, parce que c'était vraiment mon envie. Devenir monteur de film. Ouais, d'ailleurs, j'aime toujours. Hein, c'est moi qui monte nos vidéos sur les réseaux sociaux. Mais ouais, j'ai toujours adoré monter ça. Je suis très 1 seconde, 2 secondes, ça dégage, on s'ennuie. J'ai fait ça il y a pas si longtemps et j'étais très ouais, ça 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. J'ai inculqué ça. Ok. Et justement, ce goût pour l'image, le fait de filmer, le fait de monter, c'est venu de quoi? De choses que tu regardais à la maison? Ouais, bah j'avais pas trop accès à la télé quand j'étais petit. Enfin, j'étais pas un enfant qui regardait la télé le matin ou je sais pas quoi. J'avais
plus accès à la télé chez ma mamie. En vacances, je déjeunais devant la télé avec un plateau repas, c'était très luxe. Mais ouais, regarder beaucoup de films. Je pense que j'ai regardé beaucoup de films, pas de mon âge, enfin d'épouvante aussi, mais assez jeune. Et puis après, j'ai eu une éducation, extrêmement vieille. Hein. Je regardais Polly, personne ne connaît, je pense. C'est Polly. l'histoire d'un cheval. Polly, Polly, Polisson, entre nanana. C'était un truc à la télé, mais en 1960. Tout le monde parle comme ça, c'est poli, c'est poli. Et Je ne connais pas du tout. c'est l'histoire d'un enfant qui est ami avec un cheval. Bah attends, je vais aller chercher ça. Poly. Comment tu l'écris? P-O-L-Y. P-O-L-Y. Poly télé, émission. Alors attends, si je clique sur la série Poly. C'est vraiment, il parle comme ça, tu es poli. Poly, bande-annonce. Polisson. 1963, les vacances de Poly. Oh putain, j'ai dit 63. Hein. On sent que c'est pas tout jeune. Hein. Musique de Charles Trenet. Ah non mais... Très agréable. Hein. Ah, ça me ramène. Hein. It takes me back. Mais on les entend pas parler. Ah mais non, mais là c'est la musique. Mais oui, si t'entends les gens qui parlent, c'est un phrasé tout particulier. Mais du coup, Une voilà, réalisation de Henri Touloute. J'ai dit que c'était un cheval, mais c'est un poney Shetland. Allez-en, crin lavé. Pour peut-être que ça aide à la compréhension. Mais oui, je regardais ça à la télé. J'ai regardé beaucoup de comédies musicales. Ma mère aimait beaucoup les comédies musicales. Non, ouais, je crois que j'ai regardé des trucs pas trop. J'ai pas du tout été élevé au Disney parce que mon père, ça le faisait chier de regarder les Disney. Du coup. Autant regarder Poly, quoi. Ouais, voilà. Non, mais du coup, il était très. Comme on va le regarder ensemble, autant que ce soit un truc pas. Qui le saoule. Donc, ouais. Ok. Et alors après, dans les études, vers quoi tu t'es dirigé pour faire quoi? Et pourquoi t'as abandonné cette idée de faire du montage vidéo? Je pense que l'une des raisons principales, c'est que si je partais dans un lycée cinéma, c'était très très loin. C'était vraiment à l'autre bout de là où j'habitais. Donc il y avait peut-être ça aussi. Et puis ça voulait dire que j'étais plus avec Guillaume. Et je pense que ça a vachement joué dans la balance. Mais après, on a continué à faire des films, etc. Hein. C'est pas un truc que je regrette. Mais après le lycée, j'ai fait une prépa artistique. Je fais l'atelier de Sèvres. Et après, je suis rentré à Olivier de Serres, où j'ai fait ma MANA et mon BTS communication visuelle print. Donc, pour être affiche, édition, etc. Mais j'ai jamais travaillé là-dedans. Parce que j'ai fait un stage qui s'est très 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 mal passé, où je me suis fait bully. On m'a renversé un verre d'eau dessus pour rigoler. C'était et... pas drôle. Ah, c'était pas drôle, non. Il n'y avait pas les AAA du pad, du bouton pad. Non, et du coup, je me suis dit, c'est peut-être un milieu assez hardcore. Et puis, j'étais tellement habitué à travailler tout seul, justement, avec ce truc de faire les films à la maison, très solo, que là, tout d'un coup, de faire des trucs hyper chiants, chapeautés par plein de gens, ça m'allait pas du tout. Et je crois qu'aussi mes études, on m'avait vendu un truc très waouh, tu vas faire des éditions pour des livres, des affiches pour des festivals. Et dans la réalité, je me souviens que j'avais fait la photo de couverture de la page Facebook de Mercedes-Benz et j'avais mis le logo Mercedes sur une photo de voiture et j'étais très mais j'ai fait 4 ans d'études pour ça. Du coup, ça dégage. J'ai travaillé chez American Apparel en tant que vendeur dans le stock. Je ne présentais sans doute pas assez bien pour être sur le floor, comme on dit dans la vente. Et Donc, imaginons la personne qui est derrière, à qui on parle le Toki. Il me faudrait une taille truc pour ça. La petite fourmi en bas, c'était moi qui pliais et qui amenait les... Mais j'aimais trop monter... pour voir la lumière du jour. non, mais j'aimais bien être sur le floor. Je me faisais bully chez American Apparel et en fait, il y a eu une opportunité pour devenir photographe. Je faisais un peu de photos à l'époque parce que mon grand-père m'avait offert un Canon AE1 qui est un argentique et je prenais mes amis en photo à Olivier de Serres. Et quand il y a eu cette opportunité, je me suis dit c'est cool, je propose mon travail qui était vraiment des photos de mes amis. Et en fait, ça a fonctionné. Je suis devenu le photographe Europe de American Apparel. Mais c'était pas un titre officiel, mais en gros c'était ça ma position. Et ça consistait en quoi? Du coup je voyageais en Europe, j'ai fait Londres, Barcelone, Amsterdam et compagnie, et je prenais des employés ou des gens qu'ils avaient castés dans les boutiques parce que c'était souvent vraiment les employés qu'on voyait sur les affiches. Et je faisais les photos qu'on voyait après en boutique, sur les billboards aux États-Unis d'Amérique et partout. Et en vrai c'était fun parce que c'est moi qui
Je faisais aussi des castings sauvages. Mais je dis ça, j'avais genre 20 piges. Hein. Mais je faisais des castings dans la rue. J'étais cette personne est très belle. Et après, j'allais en boutique et j'étais cette Je personne vais te faire le m'inspire. Twin Star. De Twin Star, exactement. Non, mais j'étais cette personne m'inspire tel stylisme. Et du coup, je faisais à la fois le stylisme en boutique. Et après, je choisissais l'endroit. Enfin, j'essayais de faire un peu des photos à thème. J'ai jamais fait les photos méga vulgaires. Enfin, qui sont. Il y en a des très cool. Hein. Il y a eu des super pubs American Apparel. Je montre des photos sur mon iPhone. Ouais. Celle-ci, j'ai fait ça. J'ai Ok. fait ça. J'ai fait ça. C'était à Barcelone. À Paris. Il y en a d'autres. Enfin, bon, Trop bref. bien. Ouais. C'était rigolo. J'ai Bah, aimé ça. Hein. Non, mais c'est vrai qu'en plus de ça, on reconnaît bien l'identité American Apparel dans tes photos. La manière dont... En boutique, là, comme ça. Clic, clic, Oh là là. clic, 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 clic. Ah non, mais. À Barcelone, là, il y a des photos qui sont pas si ugly. Ça, c'était chez ma mamie. Bah, c'est vieux, hein. En vrai, c'est méga vieux. Hein. Il y a 10 ans. Plus de 10 ans, je pense. Oh là là, la vieillesse. Ça ne nous rajeunit pas. Non. Ouais. Et du coup, après, voilà, pour revenir à la photo, parce que c'était très long pour sans doute pas grand-chose, car je suis une vieille personne et je radote. Donc, Suite à- je suis chez American Apparel. Je suis, voilà, tout ça pour dire, je suis chez American Apparel dans le stock, je deviens photographe. Et après, au culot, je suis, j'aime bien la photo, je vais envoyer au culot à des magazines des photos que j'avais fait. T'as envoyé quel magazine? Au début, je crois les Inrock, l'officiel, Grazia, des trucs Marie-Claire, je pense. Mais j'appelais directement le standard. J'étais bonjour, je suis photographe, je peux avoir la directeur ou directrice photo à l'appareil. Et après, je disais, je peux avoir le mail, j'envoie des photos. Et en fait, de fil en aiguille, il y a des gens qui m'ont fait confiance. Et je pense que les Arocs ont été le premier magazine qui m'a vraiment fait confiance, pour lequel j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de couvertures. Et voilà, en vrai, c'était qu'au culot. Et je suis content d'avoir fait ça comme ça, parce que j'ai pas fait du tout des études de photo, quoi. Et t'as pris qui en photo? J'ai pris plein de gens. Le monde entier. J'ai pris everyone. Non, mais c'est toujours une question très, très difficile parce que je ne sais pas quels sont tes goûts. J'aime bien savoir en fait ce qui spontanément est pour toi des photos qui t'ont plu, qui t'ont marqué, qui t'ont ou des moments. Parfois le moment est meilleur que la photo ou j'en sais rien. Enfin tu vois, mais en gros qui tu as eu sous ton objectif. Mon objectif, j'ai eu des gens incroyables. Non, mais j'ai un très très bon souvenir d'avoir fait une couverture avec Zaya pour les Inrock. Zaya, c'est une femme que j'aime beaucoup, que je respecte énormément, qui est très 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 intelligente, très très cultivée, très intéressante et très douce. Voilà, que j'ai eu la chance un peu de côtoyer après cette séance. Mais ouais, j'ai un trop bon souvenir de cette photo de Zaya. J'ai pris Suzanne Sarandon aussi en photo. Suzanne Sarandon, je ne sais comment le dire. À Berlin. Et c'était ouf. Même si c'était vraiment très 10 minutes dans une chambre d'hôtel, c'est quelqu'un qui a vraiment bercé mon enfance, pour Thelma et Louise, mais vraiment le Rocky Horror Picture Show, qui est un film que mes parents avaient en VHS, que j'ai regardé assez jeune. Je pense que je ne comprenais rien, mais en tout cas, elle, je l'ai associée vraiment à un truc d'enfance. Je sais pas, j'ai pris Dua Lipa, Timothée Chalamet, Troye Sivan, Amélie Nothomb, Chiara Mastroianni. Mais je veux pas faire des name drops. J'ai jamais rencontré quelqu'un où j'étais vraiment genre ah mon Dieu, c'est mon rêve ultime. Enfin, c'est pas gentil si je ne pense que Suzanne Sarandon ne va pas écouter ce podcast. T'inquiète. Non, mais je veux dire, il y a plein de gens que j'aimais bien, mais j'ai jamais. Enfin, j'ai pas pris Béatrice Dalle en photo, qui est quelqu'un que j'aime énormément. J'ai pas pris Julie Delpy en photo, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai pas pris Elvira en photo. Mais après, il y a des gens. Non, les gens étaient plutôt très gentils avec moi tout le temps. J'ai eu la chance d'être. Ouais, je crois qu'on m'a choisi en photo beaucoup pour des magazines parce que j'allais très vite. Je me suis formé tout seul à ça parce que souvent c'est des photos traites à 5 minutes dans un couloir, donc démerde-toi. Et je pense que on me mettait souvent sur des sujets un peu difficiles comme ça, des grosses journées presse avec des acteurs américains ou des trucs comme ça où t'as vraiment 10 secondes et demie. Et ouais, maintenant que j'ai beaucoup de temps, je suis très mais c'est interminable. Quand on me dit t'as 30 minutes, je suis vraiment mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Mais non, ouais, je fais toujours de la photo, hein. Plus de façon morcelée avec l'aventure Drag Race. Mais non, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien la rencontre. Enfin, on revient un peu au fait que je suis une personne très curieuse. Mais ouais, j'adore apprendre des gens, discuter avec les gens. C'est plus la photo, à la limite,
voilà, un bonus au final. Enfin, non, c'est le truc principal pour lequel on me demande, mais je veux dire, c'est plus le fait d'avoir discuté avec la personne que j'ai dû faire peut-être 3 selfies dans ma vie avec les gens parce que je préférais juste discuter avec eux en disant j'aime bien telle ou telle chose que tu as fait ou je sais pas, parler de pâtisserie d'être regarde-moi et Dua Lipa. Oui, en fait, c'est toute l'histoire qui est du moment où on t'appelle pour faire cette photo jusqu'à la publication, mais pas Ouais, vraiment la photo, quoi. bah ouais, non. Et puis j'ai travaillé, bah, ça fait plus de 10 ans du coup. Mais je travaillais à l'argentique au début, c'est quelque chose que je fais plus maintenant, mais toutes mes premières photos pendant 8 ans, je pense, ont été à l'argentique. Du coup, il y avait ce truc un peu cool et stressant de je fais mes photos, mais je les vois pas. Ça me permettait d'étaler un peu le truc de je sais, j'y vais, je fais la photo, elle se développe, je la reçois, je la retouche. Enfin, je sais pas, j'aimais bien, ça faisait vivre les gens dans une temporalité longue, plus que de 10 minutes de la rencontre, et j'aimais bien ça, cette attente de la photo. Oui, et puis parfois l'oublier aussi un peu. Ah ouais, mais même ça, c'est un truc que je fais toujours maintenant. Je regarde quasiment jamais les photos, même en numérique. Je regarde le lendemain ou le surlendemain pour les oublier un peu, parce qu'il y a des trucs. C'est très bizarre, mais le fait de les voir maintenant, c'est un truc auquel je suis pas habitué. De pouvoir directement prendre la photo et la regarder, c'est un truc vraiment très obscur pour moi. Et est-ce que tu as une anecdote de photos, de conditions particulières Non, j'ai fait un truc méga andouille une fois. Je prenais Robert Rodriguez en photo, qui est un directeur, enfin réalisateur, que j'aime beaucoup, qui a fait un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Faculty, qui est un film des années 90, avec Cléa Duval, qui est une femme que j'aime beaucoup, que je trouve très belle, qui est une collègue, je crois. Et du coup, dans ce film, il y a un mec qui s'appelle Zik, et je suis venu à la séance photo habillé en Zik. Voilà, très andouillant. Et dans le film, il deal de la drogue dans des stylos bics. Et j'avais acheté des stylos bics que j'avais remplis de sucre en poudre pour faire une photo avec Robert Rodriguez de moi faisant ça. C'est une anecdote un peu étrange, je crois. Mais c'était Mais j'ai quoi la jamais- tenue de Zik? Bon, il avait c'est les années 90, donc t-shirt court sur t-shirt long. Hein. Petite chemise. Bon, c'était pas un look fifou. Hein. C'est pas comme si j'étais allé prendre le créateur de Babar habillé en éléphant, quoi. Si, une anecdote drôle, j'ai pris Guillaume Canet en photo. Et c'était une rubrique dans le Marie-Claire qui s'appelait Les rencontres après minuit. Les gens choisissaient l'endroit où ils voulaient se faire prendre en photo. Et Guillaume Canet voulait se faire prendre en photo dans une forêt près de chez lui. Et du coup, les rencontres se faisaient vraiment après minuit. Donc je suis allé à 23h45 dans la pampa de la banlieue, dans la nuit, prendre Guillaume Canet en photo. Et c'était très Blair Witch. Et c'était assez drôle parce que la maquilleuse était effrayée d'être dans la forêt. Moi, j'étais pas non plus méga rassuré, hein, mais c'était très, ouais, conditions improbables, quoi. Mais j'aime bien cette photo, donc c'est cool. Ok, ah oui, on a vécu des choses avec la photo. Et la photo, aujourd'hui, dans ta vie, t'as envie qu'elle reprenne un peu plus de place après une aventure comme Drag Race, ou t'aimerais que ce soit un peu plus équilibré, on va dire, et photo et drag? Bah, avec Drag Race, j'ai vraiment fait un an et demi, vraiment méga drag. J'adore la photo, c'est toujours un média que j'aime trop. Bah là, ça a pris moins de place, c'est vrai. Bah, je serais content de refaire plus de photos, mais après, je pense que je serais un peu plus tatillon, entre guillemets. C'est pas pour être snob ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça fait 10 ans que je fais ça. Je sais pas si j'ai envie de mini-photos anecdotiques. J'aimerais bien faire, ouais. J'aime bien travailler avec des gens aussi, du coup, le fait de faire, je sais pas, une couverture qui met en commun le talent de plein de gens, bah, c'est un peu ce que j'ai fait dans les missions, mais ça m'importait de travailler avec des gens dont j'admire le travail et de créer une petite équipe comme ça. J'ai plus envie de ça maintenant que, enfin, c'est 80% de ce que je fais, hein, mais que d'aller dans un endroit et de voir la personne, elle est habillée comme ça, elle est dans un bar ou elle est dans un coin de rue et bon, bah, mes options, c'est juste cette devanture de porte car elle est bleue et peut-être que ça sera joli comme fond. Ouais, j'ai envie d'un truc un peu plus construit, je crois. Avoir créé ta photo ultime un peu. C'est-à-dire vraiment Non, tu en peux vrai, tout j'aimerais choisir. bien ça, ouais. Je sais pas si je pense que j'ai créé des photos que j'aime toujours bien. Hein. Enfin, je suis pas en train de regarder mon travail jamais. Hein. C'est pas comme si j'avais un book où j'étais vraiment mais
ça. Ça, J'oublie- c'était il y a- mon époque bleue. Il y a plein de trucs que j'ai complètement oubliés. Mais ouais, je crois que faire une méga belle photo ultime, j'aimerais bien. Si vous m'écoutez. Mais là, ça va? Bah Le oui. son, Ouais, c'est c'est ok? très bien. Allô? Allô? Ouais. Au secours. Ah, Tu peux je me faire ris. des check micro comme... 1, 2, 1, 2, check, ça. Et... Allô? Ah, Bon, alors, on a parlé de toi out of drag, mais en parallèle de ta carrière de photographe, tu as une autre passion qui est née, le drag. Quoi? Le drag? Ouh. Je l'ai bien fait? Ouais. Merci Très bien. beaucoup. Mais on y reviendra juste après, car à la rédaction de la Quinterview, j'ai une assistante éditoriale de l'extrême qui m'aide à préparer l'émission. Et d'ailleurs, la voici, si je la retrouve. Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 4 ans et demi. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question. Ha Quel ange. Elle est trop mignonne. Et donc Mia, elle a accompagné ses parents, elle est allée analyser ses réseaux sociaux, et du coup, elle a des questions pour toi. Mais elle a pris le temps comme ça. Oui, oui. Quel amour. Elle a pas révisé ses tables de multiplication à la place? À 5 ans, c'est pas encore trop le cas. Ah ouais. Non, là, vraiment, compter sur ses doigts, c'est déjà beaucoup. Hein, tu sais. Hmm. Et du coup, aller regarder les comptes Instagram de drag queen aussi. Bah j'ai hâte que me réserve cette petite. Bonjour Ponani. Pourquoi tu t'appelles Ponani? C'est une très bonne question que tu as pour moi. Je crois que c'est une amie quand j'ai fait ma prépa qui disait tout le temps ce mot. Et un jour, en prenant le bus 187 qui nous amenait chez nous en banlieue parisienne avec Guillaume, on était très qu'est-ce que ça pourrait être notre nom? Et je sais pas. C'est arrivé comme ça d'un coup, très boum. Mais alors, je n'ai pas plus d'explications. C'est vrai que je m'adresse absolument pas à Mia comme si elle avait 4 ans. Hein. Je vais le Elle en faire a à 5. l'avenir, surtout qu'elle en a 5. Mais ça grandit si vite. Ah bah non, mais fais attention parce que peut-être qu'à la fin de ta phrase, elle en aura 6. Oui. Surtout avec mes explications à rallonge, c'est totalement possible. Donc oui, Du coup, on pas reprend. plus, Ouais, quoi. non, pas plus d'explications, vraiment. Absolument pas. En vrai, la chance de Drag Race, c'est que. Enfin, une des chances, c'est que enfin les gens peuvent prononcer mon prénom. Parce qu'en soirée, ça a toujours été très. Je m'appelle Pounani. Punani, comme un pou et nani. Alors que Guillaume était très rose. Et les gens étaient d'accord. Moi, ça a toujours été. Il a toujours fallu expliquer. Ah ouais, enfin, de très onomatopée, quoi. Et Punani, c'est pas quelque chose qui veut dire vagin ou il y avait pas une... Si, ou petite fleur. Ok. J'aime bien l'explication petite fleur parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons de rap où les gens sont très punani, caca. Mais non, je crois que je suis une jeune femme délicate. Donc petite fleur, c'est joli. En plus, Chance. j'aime les fleurs. J'ai des jolis petits œillets roses qu'on m'a offert juste devant mes yeux. C'est très joli. C'est très joli. Nouvelle question de Mia. Ah ouais, vas-y. C'est quoi Drag Race? Drag Race, c'est une émission à la télé où il y a des gens qui ont des personnages un peu comme une pièce de théâtre. On a chacun créé notre personnage. Ça peut être un personnage féminin, ça peut être un personnage plus masculin, ça peut être une créature. En tout cas, c'est une vision que tu as eue. Et du coup, là, c'est une émission où tous ces gens vont être ensemble en compétition. Ils vont faire de la danse, ils vont chanter, ils vont créer, ils vont rire, ils vont se chamailler. Et à la fin de chaque émission, il y a un défilé avec une tenue exceptionnelle, au moins exceptionnelle, si la personne est plus ou moins douée. Et à la fin, les deux plus moins bonnes finissent dans le bas du classement. Ça, c'est compliqué à expliquer. Ils finissent, c'est les moins bons, quoi. Et du coup, ils font une bataille sur une pouces chanson. Ouais, une bataille de pouces, ouais. Une petite bataille de pouces pour savoir qui est la meilleure dans une discipline qui est le chant, la danse, le playback, un petit karaoké. Elles font un karaoké, en fait, à la fin, sans chanter. Donc, ce n'est pas du tout un karaoké. Bon, en tout cas, à la fin, je suis désolé de t'engueuler, hein, mais à la fin, il y en a une qui s'en va et il y en a une qui reste. Et c'est comme ça, tous les épisodes. Et à la fin, il y en a une qui est sacrée reine du royaume du drag pendant 1 an. Et après, hop, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. C'est clair pour toi? Allez au lit. Non, mais c'est à peu près ça, non? C'est qui choisit? Et tout ça est chapeauté, ça c'est un mot pas facile. La personne qui choisit qui est la meilleure et la moins bonne, c'est Nikki. Nikki Doll, Nicole D, Nikki Poupée, qui est celle qui chapeaute le royaume des drag queens.
Et elle dit, bah, ça c'était bien, ça c'était moins bien. Moi, elle m'a par exemple dit que c'était pas bien 2 fois. Et voilà, regarde où j'en suis aujourd'hui. Dans tes oreilles. Mais je pense que la Mia était complètement en train de dormir, hein, parce que c'était très long, hein, l'explication. Hein. Ouais, mais Mia est très très attentive à ses propres questions. Moi, elle est très vive. Ouais. Combien de robes as-tu? Combien de perruques as-tu? Et c'est une très bonne question que tu me poses, Mia. J'essaie d'avoir une voix douce et aimante pour cet enfant. Je collectionne beaucoup de vêtements, donc j'ai beaucoup de vêtements, trop de vêtements chez moi. Et des perruques, j'en ai aussi pas mal. J'ai un sac entier de perruques un peu laides qui méritent un peu de travail. Et après, j'ai des jolies perruques. Et puis maintenant, j'ai des perruques en cheveux naturels, car je suis cette femme. Ah, tu es devenue femme cheveux naturels? Oh, ça peut m'arriver, hein, mais c'est vrai que je me suis dit que le cheveu long, lisse, m'allait plutôt bien. Donc, j'ai investi dans des cheveux naturels. Je ne sais pas si j'ai des robes dans ta taille, Mia, par contre. J'aime collectionner la mode des années 80, 90. Donc, j'ai plein de trucs que je mets pas forcément, mais que j'aime bien. Mais je sais pas, franchement. Je n'ai aucune idée, mais j'ai 150, 200 trucs, je sais pas. Enfin, je sais pas ce qu'on appelle pièce. Est-ce qu'un haut est une pièce, une jupe est une pièce, un ensemble est 2 pièces? Oui, puisqu'on dit un ensemble de pièces, donc sans doute qu'on dit ça. Mais non, je sais pas, j'ai beaucoup de choses. C'est terrible. Je m'effraie moi-même des fois. Et j'ai aussi des choses en civil. À la maison, j'ai un placard homme et un placard punani. Ah ouais, c'est vrai? T'as Ouais. 2 placards. Ouais. Ok. Oui, Mia, je sais. Quand tu grandiras, tu pourras aussi avoir 2 placards, si tu es sage. Et une nouvelle question de Mia. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré du moment, je dois dire que c'est les tartes au citron avec une base farine de sarrasin. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est très 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 gourmand. Ça change tout la farine de sarrasin. Bah ça change tout, hein. Ça crée de la magie. Non, vraiment, c'est mon plat du moment, avec une petite meringue, pourquoi pas. Ah bah, la tarte au citron, elle va avec une petite meringue. Un peu d'hibiscus dessus, je sais pas. J'ai De l'hibiscus dessus? Ouais, je sais pas. Ah oui, Enfin- on va très loin sur la tarte au citron. Ah non, c'est une belle tarte au citron. Donc on aime les belles tartes au citron. On aime les belles tartes au citron bien préparées. Ouais. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup Mia pour toutes tes questions. Au revoir. Gros bisous. Merci beaucoup, Mia. J'ai hâte de te rencontrer. Et on remercie aussi ses parents, Alice et Gilles, de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Et si je n'ai pas répondu, bah tu peux complètement me gronder. Ou lui envoyer des menaces de mort. Mia. T'imagines à 5 ans. Oui, ça serait Prends un très. petit mouchoir, s'il te plaît. Surtout que la menace de mort serait très. Tu n'es pas gentil. Non mais tu vois, si un enfant de 5 ans écrivait des menaces de mort, à Ouais, quoi ça ça serait ressemblerait? extrêmement drôle. Hein. Juste avant les questions de Mia, on allait arriver sur la partie de toi en drague, c'est-à-dire on allait arriver à Punani. Comment et quand est-ce que tu as découvert le drag? Bah c'est une question hyper difficile parce que je sais pas exactement quand est-ce que j'ai conscientisé que ce que je faisais c'était du drag. Mais après je me suis toujours un peu grimé et pour moi vraiment le drag c'est vraiment du théâtre quoi. Donc quand on a commencé avec Guillaume, puisque moi j'ai vraiment commencé en même temps que Guillaume, conjointement comme on dit, on était dans un groupe de performeurs et il y avait des gens qui faisaient du burlesque. Il y avait des gens qui faisaient de la danse, du chant, etc. Et nous, on avait des personnages féminins qui s'appelaient déjà, du coup, Rose et Punani. On était en duo et on intervenait comme ça dans des soirées, on faisait des performances, bref, des choses plus ou moins de qualité. Si vite que ça, c'est-à-dire que vous faites du théâtre en vous travestissant d'une certaine manière et au final vous vous mettez à performer. Ouais, je sais pas comment on en est venu à la performance. Ça fait quand même 10 ans, c'est ça? Ouais, ça fait 10 ans qu'on fait du drag, ouais. Je sais pas, je sais pas comment on a rencontré ces personnes avec qui, du coup, on a monté ce collectif qui n'existe plus aujourd'hui. Mais il y avait par exemple Vanessa, qui est la personne qui a fait ma tenue de finale et ma première tenue, le super drag, était dans ce collectif. Et du coup, on s'est retrouvés quasiment 10 ans après sur l'aventure Drag Race. Mais ouais, du coup, on faisait du drag. Après, moi, j'ai toujours regardé Drag Race dès la saison 1. Je ne sais pas comment non plus je suis tombé là-dessus, mais j'étais vraiment très sur Imul ou sur un truc
Interdit, Mia, si tu nous écoutes encore. Mais ouais, je regardais vraiment ça. J'ai le souvenir d'être en prépa, regarder ça et de suivre vraiment les saisons épisode par épisode. Et quand j'étais à Olivier de Serres, manger mon sandwich alone dans la salle info pour regarder les trucs, quoi. Et après, je sais pas, j'ai toujours eu conscience que Divine existait. Mon père écoutait des trucs très glam rock. Je connaissais Elvira très tôt, le Rocky. Enfin, je sais pas, j'avais je sais pas, Bowie, Klaus Nomi, des personnages un peu qui sont pour moi du drag, quoi. Bah après, je sais pas, je n'ai aucune idée de quand, je n'ai pas de date Ouais. de comment j'en suis venu à ça. Mais déjà dans ta culture à la base, il y avait quand même beaucoup cet univers-là. Quand tu dis qu'au collège, déjà, Rose s'habillait en femme pour les films que vous faisiez ensemble, en fait, ça a toujours été un peu là, quoi. Et Ouais, donc, il n'y a ouais, pas je eu pense, ouais. vraiment un moment de c'est bon, on a commencé, on s'est inscrite. Ouais, non, je crois que j'ai toujours aimé me déguiser. J'ai toujours aimé les personnages. Le fait de se maquiller, c'était un truc un peu. Bah, j'aimais bien dessiner sur le papier, du coup, ça continue un peu, mais sur toi. Je sais pas, non, j'aime bien l'exploration. Après, j'excelle, je pense, dans pas grand chose, mais je suis pas mauvais dans plein d'autres trucs. Être très. Comment on dit? Femme polyvalente. Ouais, femme polyvalente. Mais du coup, je sais pas, pour moi, le drag, ça permet vraiment tout ça, quoi. C'est à la fois trouver des inspirations, créer des trucs soi-même, les incarner, être le temps d'un instant quelqu'un qui est pas toi. Ça donne accès à d'autres trucs aussi, je sais pas. C'est plus facile de. Il y a plein de trucs qui sont plus faciles et plus amusantes quand t'es en drag, quoi. Et il y a plein de choses qui sont aussi beaucoup moins rigolotes quand t'es en drag, mais je sais pas, j'aime bien, j'adore. Ce lien avec Rose et le fait de faire du drag ensemble, c'était naturel. Bah ouais, en vrai, c'est hyper inédit quand on réfléchit au fait que on se connaît depuis la sixième et du coup, bah, on fait du drag ensemble. Enfin, rien ne nous a prédestinés en théorie à arriver là, quoi. Donc c'est assez drôle qu'on ait fait ça tous les deux en même temps. Après, on a bah, du coup de travailler ensemble. Bah, c'était un truc, c'était assez magique. On est copains d'enfance. Et là, on fait du drag. On a accès effectivement à des trucs hyper cool. Bon, après, bien plus tardivement, hein, c'est pas tôt. On a fait des trucs rigolos pour des marques ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand je me dis on a fait une pub pour Gauthier où je suis avec mon meilleur ami Guillaume et qu'on est cheveux longs dans une piscine entourée de fleurs pour un parfum, c'est quand même très. Enfin, c'est improbable. Donc, je sais plus quelle était la question, j'ai divagué, je crois. Tu y vas, gay. À quel moment, on va dire, c'est devenu sérieux où vous vous êtes dit tiens c'est nous, ça c'est notre identité, c'est une identité en binôme, ça c'est Rosé Pounani, ça c'est pas Rosé Pounani. Oh là là, mais moi et les dates. Hein. Non, mais Mais oui, je sais pas. Bah, je pense que quand ça a commencé à plus marcher, qu'on avait plus de booking ou de trucs comme ça, c'est un truc sur lequel on consacrait plus de temps aussi. Je sais que Guillaume avait posé un jour dans son travail avant, où c'était ce jour-là, c'est le jour off, c'est le jour où on travaille sur ce projet Rosé Pounani. Non, bah après, ça a pris plus de place, quoi. Après, avec le Covid, en vrai, moi, j'ai eu beaucoup moins de travail, puisque bah, les magazines, enfin, les gens étaient confinés, donc pas de photos, pas de films qui sortent, pas de musique qui sortent, des magazines qui ferment. Donc, pour moi, ça n'a pas été une période très faste, bien au contraire. Du coup, bah là, ça a pris plus de place. Pendant le confinement, en vrai, on se mettait en drague quasiment tous les 2 jours, je crois, pour faire des vidéos sur Instagram. C'était la grande période des lives Insta. Donc en vrai, je pense que là, ça nous a permis de faire ça de façon beaucoup plus régulière, spontanée. Moi, je sais que j'étais quelqu'un qui parlait absolument pas. Je suis la partie visuelle, sans m'envoyer des fleurs. Enfin, moi, ce qui m'amusait, c'était de créer des looks et j'étais plus dans l'attitude, alors que Guillaume est aussi complètement une femme visuelle, mais a ce talent d'orateur inouï. Du coup, il y avait cette balance qui se faisait, les deux personnages ensemble fonctionnaient bien, quoi. Du coup, ouais, je pense que le Covid, même si on faisait du drag avant, le Covid, ça a vraiment mis un coup d'accélérateur. Et après, bah, je sais pas, genre,
on a continué. Ça a pris beaucoup de place. On faisait du drag 2 fois par semaine, 3 fois par semaine des fois. Puis après, il y a eu Drag Race. Tadam! Donc, ouais, ça a remis un truc de professionnel dedans aussi. Qu'est-ce qui vous a fait un peu grimper? Je pense qu'on faisait un drag un peu différent. Il y avait ce truc de seconde main qui était très présent et c'est pas un truc qui avait beaucoup chez d'autres personnes. Enfin, ça doit exister. Hein. Je suis pas infini de connaissances. Mais oui, en tout cas à Paris, dans ce que je connaissais, il y avait pas de gens qui avaient du coup ce visuel-là un peu décalé, très 80 ou 60. Il n'y avait pas du tout de vulgarité, il y avait vraiment ce personnage. Bon, on était un duo, du coup, c'était aussi un truc qu'il n'y avait pas. Je sais pas, ça devait interpeller les gens. Où je faisais sans doute des palettes photos. Excuse-moi. Je t'intéresse pas? Si, Je tu rigole. m'intéresses, mais Et c'est l'émotion hein, quand je Bah te raconte ouais. tout ça. C'est vraiment une belle histoire. Mais oui, non, je sais pas, c'était un mélange de tout ça qui a fait qu'on a dû intéresser les gens. Après, c'est un truc un peu magique d'opportunité. Ça te tombe dessus et t'es bon, bah voilà. Et après, c'est très effet boule de neige. Hein. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça que ça marche dans les métiers artistiques aussi. Je reprends l'exemple de la photo, mais c'est très, tu fais cette photo, quelqu'un la voit, et après, voilà, les gens se projettent ou pas, mais c'est un truc où on dépend à la fois des demandes et à la fois c'est toi qui peux te mettre en avant pour que les gens comprennent quel est ton univers, et voilà. Et les vidéos, du coup, ça a commencé pendant le Covid ou ça avait commencé un petit peu avant? Non, je pense qu'on en faisait un peu avant, mais le Covid, on en a fait beaucoup, quoi. Du coup, on a fait des parodies, des trucs un peu débiles qui n'existent plus sur Internet. Ne cherche pas. Ne cherchez pas. Mais ouais, non, c'était drôle, quoi. Ça permettait de créer plein de petites pastilles plus ou moins réussies. Mais en tout cas, ouais, c'était cool. J'avais bien aimé cette période. Et alors, comment vous vous êtes retrouvé justement à travailler avec Jean-Paul Gaultier? Je ne sais pas, Jean-Paul. Non, il n'a jamais été présent. Mais je sais pas, ouais, pareil, on a été repéré par la marque. Mais en vrai, on a fait des trucs hyper cool. Hein. On a fait des trucs avec Léna, Situation. On avait fait une émission très drôle avec Gaël Garcia Diaz, qui était le Martin's Drag Show. On était allé en Belgique avec Léna aussi d'ailleurs, qui était jury. Et c'était très drôle parce que du coup, je pense qu'on n'était pas au courant qu'on faisait Drag Race quand on a fait le tournage, mais c'était très drôle d'être à la place de jury. Mais je sais pas, ouais, on a fait dans des lieux très cool, des choses assez improbables. Non, c'était drôle. Et vous faisiez quel type de performance? C'était du lip-sync ou c'était de la comédie à deux? C'était quoi? Comme tu le sais, comme vous le savez peut-être, je ne suis pas cette femme lip-sync de base. Donc non, ouais, c'était beaucoup de présence, performance, beaucoup de hosting aussi, en vrai. Je sais pas, c'était un mélange de mille et un trucs, mais du coup pas la danse pour Rose et pas trop le lip-sync pour moi. Mais c'est des choses que justement, ouais, Drag Race a vachement débloqué. Une nouvelle Pounani. Une nouvelle Pounani 2.0. Comment vous vous êtes retrouvé chez Madame Arthur? Vous faisiez quoi? Ouais, on a chanté à la réouverture de Madame Arthur plusieurs fois. En 2015, du coup? Ouais, autour de ça, je dirais. C'était très cool. Enfin, oui. C'était un truc qui me stressait énormément parce qu'on chantait forcément en live, très piano-voix ou accordéon, pardon, voix. Et j'avais pas trop encore conscience de mon corps, j'allais dire, mais vraiment, quand t'es drague, ton extérieur évidemment change, mais pour toi, ta vision est la même, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais je vois toujours la même chose alors que je suis maquillée comme un camion avec un paquet de blush sur chaque joue. Mais du coup, ouais, j'avais vachement de mal à me rendre compte que je pouvais faire un truc mi-drôle ou juste posé et que ça restait fascinant. C'est beaucoup dire, mais en tout cas, un truc assez joli. Donc tout ça, ça a été une période d'exploration aussi de moi, de me dire ça, je peux faire ça et c'est drôle, ça, c'est fascinant, de comprendre que je pouvais être une créature que visuellement ça faisait déjà du travail entre guillemets chez les gens et ça attirait les gens. Mais ouais, on chantait, je sais pas, je chantais. Il venait d'avoir 18 ans. Je chantais cette chanson La Butte, les escaliers de la Butte, que je chantais mieux que là quand je vous le susurre à l'oreille. Mais ouais, c'était des chansons comme ça. C'était très Madame Arthur, hein, des chansons françaises d'époque. C'était vraiment très intimiste et du coup j'aimais bien ça, l'âme des lieux, quoi.
Mais encore, c'est encore moi qui suis une femme très vieille à l'intérieur, hein, qui suis très. Mais les anciens lieux, c'est chargé d'histoire, rencontrons les gens et ainsi de suite. Hein. Dans ton drag, t'as tout de suite voulu mettre ton intérêt pour la mode. En fait, en gros, est-ce que tu pourrais pas faire du drag? En étant laide, au bal à billets, Ouais, exactement. en mettant des ballerines. Donnons un exemple d'une personne laide. Tut. Je te laisse commencer. Non, sinon le podcast serait beaucoup trop long. Non. L'important, c'est Et la je te beauté connais, intérieure. Je te connais tellement, c'est-à-dire que là, ça y est, t'as des noms en tête que t'as envie de dire, et du coup, t'oses pas. Ah, mais pas du tout. Et Mais c'est mal me tu connaître. vas, Je suis. je ne parlerai pas de... Ah non, mais c'est la beauté intérieure qui compte, hein, je l'ai dit. Hein. On verra la saison 3. Hihihi, je plaisante. Bon, oui, non, pour moi, j'ai rien étudié de la mode. J'allais dire, c'est complètement inné. Non, mais en vrai, c'est un truc qui m'a toujours. J'ai toujours aimé les vêtements. J'ai toujours aimé fouiner, trouver des trucs. Donc, ouais, pour moi, c'était un truc très. Enfin, je sais pas, c'était trop fun pour moi de faire du drag parce que je pouvais choisir une jupe là, trouver ce haut là et être très ah mais j'ai acheté ce truc il y a 6 mois, bah ça va trop bien avec ça et créer des looks. Ça, je pense que je suis pas mauvaise styliste. C'est un truc que je pourrais faire. Enfin, c'est méga très coup de cheveux de dire ça, mais ouais, je pense que c'est un truc où je suis pas mauvais quoi. Très moi qui me donne une petite tape sur l'épaule en me faisant un compliment. Non, je peux. Mais ouais, j'adore la mode. Je suis très fasciné par. Bah oui, forcément les années 80. J'en parle en long, en large, en travers. Mais ouais, ça reprend un truc très moi qui aime beaucoup les comédies musicales et du coup, il y a vraiment ce truc dans les années 80 où on reprend beaucoup de silhouettes des années 40. Bah, beaucoup chez Mugler, hein, qui s'inspire énormément du travail de, je sais pas, Adrian ou des gens comme ça. Du coup, ouais, grosses épaulettes. Petite taille très marquée, très graphique. Je sais pas, il y a un truc assez magique dans cette époque où, autant dans les années 60, il y a beaucoup de motifs, années 70, pareil. Enfin, je sais pas, c'est des époques où il y a beaucoup de couleurs. C'est un truc qui me fascine, même si je suis pas une femme très. Les motifs et très pimpante. Je suis pas sûr que ce soit le truc qui vienne en tête quand on pense à mon drag. Si tant est qu'on y pense. Mais ouais, toute cette phrase très très longue pour dire que j'aime beaucoup la mode. J'adore aller voir des expos de mode, j'adore regarder des documentaires sur la mode, feuilleter des magazines de mode. J'ai des piles juste derrière moi de magazines interminables. Ouais, c'est un truc qui, je sais pas, c'est l'image et je suis très fasciné de. J'arrive un peu maintenant à faire des patrons. J'avais fait beaucoup de mes tenues dans Drag Race avec mon ami Ryan. Mais là, c'est un truc que j'arrive un peu plus à faire et je trouve assez fascinant qu'avec un tissu plat en 2D, on arrive à faire de la 3D. Et que ça soit une infinité de propositions et de, je sais pas, je suis très admiratif du craftsmanship des maisons de couture qui passent tant d'heures à, je sais pas, broder. Je suis très. C'est un milieu qui me fascine énormément, la mode. Ouais. T'as rencontré des idoles de mode? Bon, j'ai rencontré Manfred Mugler 2 fois. Une fois à un vernissage de son exposition photo à la Galerie Polka et on avait un peu discuté. J'étais très waouh quand même. Mais après, de gens de la mode, si j'avais fait un vernissage, je me souviendrai pas du nom de ces 2 femmes. J'en m'en excuse, mais elles ne m'écoutent sans doute pas. Mais j'avais rencontré 2 femmes qui étaient couturières, mais qui avaient genre 70-80 ans. Parce que c'était très drôle, c'était une exposition au Palais Galliera et j'étais derrière ces femmes et je pense que je suis resté un certain temps derrière ces femmes parce qu'elles étaient là à critiquer absolument tout, les modèles en disant mais là le billet il est mal fait, mais très Catherine et Liliane, très mais regarde mais ça c'est du coton piqué et du coup elles étaient extrêmement drôles et à la fin au cocktail je suis allé les voir pour être, je vous ai entendu être très attentive aux modèles, racontez-moi vos histoires. Et du coup, elles avaient travaillé pour des immenses maisons très 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 longtemps. Et c'était une méga cool rencontre. C'est d'avoir rencontré quand même des gens comme ça. Enfin, je suis très fasciné par les gens qui collectionnent. Je pense que je collectionne aussi 1 milliard de trucs et que j'ai un problème d'accumulation. Mais C'est pas du tout encombré chez toi. arrête, c'est joli. Mais C'est très joli. merci. Mais pourquoi cette bûche? Oui, c'est un faux feu de c'est un faux feu de cheminée. Je peux Ok. l'allumer si tu veux. Tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Ouais. Bon, on a beaucoup parlé de Drag Race. On va parler de Drag Race pour le vrai. Ouais, vas-y. For real. For real? Pourquoi tu t'es inscrit et c'était une envie commune pour Rose et toi de s'inscrire pour participer
à cette émission? Ouais, je crois. Je sais pas. Moi, j'avais hyper envie. En vrai, c'est un truc que je suis depuis toute petite. Non, en vrai, ça faisait. Ouais, je sais pas quand est la première saison, mais peut-être 2009 ou un je crois truc comme qu'ils ont ça. fêté les 15 ans Bah de voilà. Drag Race. Bon, bah, ça fait 15 ans que je regarde, de façon assidue quand même. Donc, il y avait un truc quand même assez magique sur le fait que ça arrive à Paris, enfin en France, quoi, et qu'on puisse potentiellement faire partie de ça. Moi, j'aimais bien le challenge aussi. En vrai, je l'ai fait pour ça, principalement. Le fait de créer des costumes, on en parlait de mon attirance pour la mode, mais en vrai, c'est un truc que je voulais vraiment faire pour ça, d'avoir cette liste de costumes et de devoir préparer et imaginer et de visualiser comment on veut être représenté, c'était le truc le plus excitant pour moi. Je pense que je l'ai beaucoup fait pour ça quand même, pour cette partie visuelle. Et comment, Rose et toi, vous avez appris que vous étiez sélectionnés? Bah, on était ensemble et en drague, donc c'était rigolo. On était toutes les deux à un dîner pour l'association Aide, qui est une association pour laquelle on collabore beaucoup depuis plusieurs années. Et on hostait une partie du dîner de gala de Aide pour lever des fonds. Et on a été appelés toutes les deux en même temps pour savoir qu'on était dedans, quoi. Donc c'était complètement zinzin. Il y avait Daphné d'ailleurs à cette soirée, mais elle n'était pas au courant qu'on était dedans. Même si on lui faisait des petits regards très. Alors, À bientôt. tu sais, à bientôt, ma belle. Mais non, elle était pas dans cette dimension encore. Mais ouais, c'était trop marrant parce que il y a plusieurs étapes de casting, évidemment. Et à une autre étape, on était aussi en drague ensemble avec Guillaume. Donc c'était rigolo. Nous avons quasiment tout fait. Et alors, se préparer pour Drag Race, c'était, comme tu disais, des étapes que tu as appréciées. Créer, dessiner, ramener tes connaissances. Bah ouais, c'était trop bien. En vrai, j'ai adoré. C'était une période très, très intense, très. Ouais. C'était une. Ah, pardon, je m'étouffe. J'ai un rot, je crois. Non, mais allez-y. J'ai envoyé là-bas. Bon courage pour le montage. Merci. Je Non. te préviens, je vais te le faire monter, celui-là. Ça prendra. Titre. Je disais que, ouais, en vrai, c'était. C'est un titre bizarre, celui-là. Oui. En vrai. En vrai. C'était hyper. Ça y est, c'est très les interviews, ça, quand j'étais. C'était hyper cool de préparer tout ça. C'était méga intense et très nuit blanche et très travail. Hein. Mais j'ai adoré dessiner les looks. Ça a été toujours un peu ma ligne directrice, je crois, de création. C'était si c'est un look qu'on a envie de dessiner pour les gens. Enfin, je sais pas, j'allais pas dire que je me projetais déjà dans des fan art, mais je me disais si c'est un look assez cool pour que les gens, pour que ça inspire les gens derrière, c'est que c'est un bon look. Donc ça a été un peu ça ma façon de réfléchir. J'aimais trop l'idée de pouvoir travailler avec plein de gens que je connaissais déjà et aussi de faire intervenir le savoir-faire et les visions de tous ces gens qui étaient là, quoi. Donc, T'as les calepins? Tu les as, tes dessins? Tu les Ouais. dessinés où? si, j'ai encore tous mes dessins, là. Je peux voir? Là, maintenant? Bah ouais, Ouais, si tu veux. je trouve ça cool. J'arrive. Donc là, Pounani se déplace jusqu'à un placard qu'elle ouvre, elle regarde, elle cherche, elle s'accroupit pour regarder où sont ses carnets. Ça y est, ils sont là. C'est une pochette verte. Et c'est écrit quoi dessus? C'est une pochette verte avec écrit Santé Ordonnance qui est du coup rayée et il y a Ah écrit oui. Drag Race dessus. Et Drag Race encadré, Avec le numéro de l'assurance maladie. au cas où. Au cas où. C'est aussi un peu un mémoriam, hein, donc il y a mes factures et compagnie. Mais mes dessins sont complètement là. Et en vrai, ils sont hyper. Fidèle par rapport à... Oh, Vous êtes je suis câblé. complètement Attendez. câblé là. Ouais, ils sont très fidèles à la réalité, je dois dire. Et j'ai tous mes mots de copines de Ok. quand j'ai fini, quand elles ont été éliminées. Des petits mots de voilà, Vespi, Ah, t'as Cookie et ton... compagnie. C'était sur la loge, ça, c'est ça? J'ai mon numéro de loge Queen. J'ai les paroles de Attention on Me de Nicky Doll. Ouais, voilà, regarde. Ah ouais, Ça, le c'est mon- cintre. Mon démesure couture. Complètement lui. Magnifique. Edith, look, des mesures couture, robe satin, vert forêt, Et en XXL. vrai, ils ont été. Intérieur doublure, fausse fourrure léopard, Ah non, mais cintre c'est 3D, zinzin, hein. print XXL, tiens cheveux et ou bretelles. Il y avait l'antivol XXL, y était?
Ouais, mais en fait, Piche en a eu un dans son talent Du show. coup, Du tu coup, je l'avais l'ai pas enlevé. mis. Ouais. Ok. C'est incroyable. Trop beau. Non, mais voilà, bon, je vais pas toutes les sorties, même s'ils sont tous maléfiques. Non, mais attends, ils sont. Fustio, Stick Chic, Tailleur Mugler, Striptease, Seconde Peau, en cuir que je dézippe pour révéler un buste en plexiglas transparent. Ah non, mais je te jure, hein. Boucle d'oreille, QR code. Là. Réalité virtuelle. Ah bah là, ils sont défi. là. Oh là, mais. Ah. Regarde, moi, cette beauté. Oh là là, mais c'est incroyable. Oh. Et oui. Mon upcycling. La perruque de vêtements en tissu aussi à la base. Mon horrible 2 en 1. Mon look d'entrée qui n'est plus vraiment ça. Mon makeover avec les Ok, clips. ah, mais cover, on y est complètement. Ma Miss bah- Sable d'Olonne. Non, en vrai. C'est Mon magnifique, tout aquatique. ça. Non, ils sont pas moches, mes dessins. Et j'avoue. t'as tout Mon fait tout Dalida. ça. T'as tout dessiné. Ça t'a mis combien de temps? Oh là là, briller pour nous. Il y a des looks que j'avais vraiment. Il y a une photo très drôle qui existe de moi à 6h ou 5h du matin avec mes crayons affalés sur la table basse sur laquelle on enregistre, très la crise. À dessiner, en vrai, il y a des looks où j'étais très, ça c'est facile. Je viens de voir le look de Rose. Ouais, j'ai dessiné le look de Rose aussi. Il est là. Oui, il y avait des looks très évidents pour moi et des looks pas très évidents pour moi, de vision, je veux dire. Ok. Donc il y a des looks qui ont été faits très rapidement. Enfin, rapidement, non. Pardon, j'arrête de faire ces bruits. Non, il y a des looks. Ah oui. Non, il y a des looks qui ont été faits. Le premier look, c'est Dalida, je crois, qui a été fait. Et après, le dernier, c'est le cintre, où vraiment, c'est la veille où on est en train de couper et coller et coudre la fourrure à l'intérieur, fausse fourrure à l'intérieur. Mais non, je crois que il y a peu de looks où j'étais vraiment, je n'ai aucune idée de quoi faire. Mais après, j'ai intervenu dans tous les looks. T'as Il y a un look rien. bref Il y a rien que j'ai dans lequel il n'y a pas un peu de moi, quoi. J'aime beaucoup le look cintre. J'aime beaucoup le. Non, en vrai, je les aime plutôt bien tous, quoi. J'aime beaucoup mon Dalida avec les lunettes très très belles en 3D. L'aquatique est incroyable pour tous les détails. Mon look de finale, je dois dire que je vais pas dire que je l'aime pas. Hein. Je suis hyper fier de ce look de finale. C'est marrant parce que c'est des moments où tu reviens dans l'émission. T'es un peu censé être coucou, me revoilà. Mais t'as Oui, pas et trop en de. même temps, tu reviens alors que c'est diffusé dans la continuité. Oui, C'est-à-dire que. non, c'est ça qui est très drôle, ouais. Ouais. Mais tu sais pas forcément ce que vont porter les autres, mais je sais que je me sentais trop intouchable dans ce look. Enfin, ça me faisait pas peur de me dire. Évidemment que les autres vont être extrêmement belles et vont avoir des tenues sublimes, mais j'étais très, franchement, peu importe, je suis trop bien là-dedans. Il peut tout arriver. Ouais, j'étais trop contente d'être dans ce look. Quand tu fais ton arrivée, on va dire, dans l'atelier, Bon, j'étais hyper impatient parce que je suis le dernier à rentrer, donc j'étais très. Le temps est un peu long. Je sais pas, ma première vision, c'est vraiment de regarder tous les gens et d'être très waouh, tout le monde est incroyable et il y a un niveau de zinzin. C'est une première expérience très télé aussi, donc c'est un truc auquel il faut s'habituer. Mais je sais pas, ouais, étonnamment, je pensais que j'allais mettre beaucoup plus de temps à être dedans. Enfin, je pense que j'étais méga revêche à plein de moments. Non, je pense que je suis pas une personne très extravertie non plus, youhouhou, yahaha. Donc c'était bizarre d'être un genre de moi plus qui était pas forcément moi au début. Après, je me suis détendu et j'arrivais à trouver du plaisir dedans, mais c'était hyper bizarre au début d'être très wouh, on peut Nikki. Je sais pas, c'est zinzin quoi. Tu vois le truc à la télé et après t'es dedans. Donc surtout que t'as regardé ça pendant 14 ans, du coup, donc le fait d'un coup. Ouais, je sais pas, c'est marrant quoi, le fait de tourner, d'arriver sur le main stage et de défiler sur la musique, je sais pas. C'est très drôle. C'était cool. Après, ça a été une expérience folle qui m'a beaucoup changé, je pense. Je fais pas du tout le même drag en rentrant dans l'émission qu'en sortant. Qu'est-ce qui a changé? Bon, je pense que j'ai appris énormément de trucs sur moi. Il y avait des choses dans lesquelles je pensais que j'étais plutôt bon en drag. Je pense que je suis pas mauvais en visuel, mais il y a plein de trucs. Je me suis beaucoup découvert en, je sais pas,
en danse, mettons plein de guillemets, mais je sais pas. Je pense que je suis sorti beaucoup de mes zones de confort, même visuellement quand même, en rentrant dans l'émission. Et je crois qu'il y a un moment, j'ai jamais revu l'émission, mais à un moment, je crois que Niki dit très, on s'attend à ça venant de toi, et tu le donnes. Je pense que c'est quand je mets le tailleur Mugler et dit que je donne ça, mais c'est au 6e épisode ou je ne sais combien tième. Donc je pense que j'ai proposé des trucs très 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 différents pour moi. Le sens de la performance, c'est un truc que j'ai eu à l'intérieur, que j'avais pas. Je suis hyper fier du travail qu'on a fait tout ensemble sur la comédie Musidrag. Je suis hyper ému dans l'émission, mais en vrai, je vais pas dire que j'y pense souvent, mais je suis toujours au jour d'aujourd'hui très très impressionné qu'on ait réussi à prendre ça en un rien de temps et qu'on ait tout été aussi doué, même si apparemment j'étais moins bien puisque je finis dans le bas du classement. Niki. Mais tu restes au final. Ouais, je reste au final, c'est vrai. Mais non, je pense que ça m'a appris plein de trucs. Mais autant en drague que aussi en Jules derrière, c'est pas facile de parler de soi et d'être vu. Je sais plus, je parlais de ça avec quelqu'un, mais c'est vrai que tu vas dans l'émission en étudiant ton drag, tu sais, en allant dans l'émission, que ton drag, il est bien. Enfin, en tout cas, tu ramènes ce que tu as envie de montrer. Mais par contre, tu réfléchis pas du tout à ton toi civil. Donc, ça, c'est la partie un peu difficile. Quand je me vois en interview, maintenant, j'arrive à me voir en garçon. J'ai pas de problème à me voir en garçon. Hein. Mais je veux dire, c'est bizarre de tout d'un coup se voir. Parce que pour plus toi, c'était nu, deux quoi. choses complètement décorrélées. Enfin, tu liais pas les deux, quoi. Ouais, non, j'avais ramené des petits looks un peu sympas en garçon pour être un peu flamboyante en qu'affaire, mais je sais pas, le fait ouais. Puis ça a l'air d'aller mal, quoi. Je suis très petite mine, quoi. Quand je me vois, mon Dieu, fallait se projeter, quoi, hein, parce que je suis pas Jojo, hein. Bah, pourtant, pas Jojo, selon le public, Jojo. C'est vrai, Jojo, ouais. Mais ouais, ouais, c'est vrai, oui, bah oui. Pourtant, je suis un peu la colline du crack, quoi. Mais écoute, ouais, bah après, faut dire que tu t'enchaînes quand même la préparation de tout ça, et tout d'un coup, tu tournes. Donc, c'est pas comme si t'étais fait un petit spa avant, petit dodo, quoi. C'est très, tu as dormi 4 heures, allez, c'est parti, le tournage est demain. Donc, c'est un peu intense. Mais non, en vrai, c'était incroyable de tourner l'émission. Bah, la finale, c'était quand même zinzin. Et puis, c'est la première fois où tu te rends compte aussi, même si tu as fait potentiellement des viewing parties où tu vois les gens en vrai et tu te rends compte un peu de l'impact et qu'il y a des gens qui t'aiment bien. Et voilà, de voir comment les gens réagissent à ton drag, des gens qui connaissaient Pounani et des gens qui les connaissaient pas, quoi. Mais ouais, la finale, tout d'un coup, tu es quand même face à. Je sais plus combien il y avait de personnes, mais 1000 personnes, plus de 1000 personnes. Le je sais Grand pas. Rex, Le Grand c'était Rex plein. rempli, quoi. Ouais. Tout d'un coup, tu fais ta chanson, je sais pas, c'est ouf, quoi. C'était. Je dis beaucoup zinzin, mais en vrai, c'était méga zinzin. Et la tournée, après, ça recontinue encore cette expérience, quoi. Ça t'a aidé à prendre confiance en toi? Ouais, je pense. Enfin, je suis pas une personne full confiance en moi. En plus, je suis balance, ascendant balance, donc c'est compliqué. Mais ouais, un peu quand même. Enfin, j'ai moins peur. Par exemple, on me dit va faire un lip sync. Bah, je suis ok avec plaisir, quoi. Je suis content de performer. C'est un truc que j'aime beaucoup faire maintenant. Euh, ouais, ça m'a fait prendre confiance en moi pour des trucs. Après aussi, par exemple, pendant la tournée, j'ai choisi de faire un truc que j'avais peu fait, voire pas fait, qui est chanter en live. On avait enregistré une version backup au cas où j'avais une petite toux. On a fait 38 dates et on n'a jamais utilisé cette piste. Du coup, j'ai quand même chanté 38 fois en live. Et je me suis dit, c'est cool de choisir un truc dans lequel t'es sans doute pas mauvais, mais t'es pas non plus bon. Je sais pas si je suis bon à la fin. Mais en tout cas, je savais qu'en choisissant ça, jamais j'allais me lasser de chanter. C'est un truc que j'adore faire. J'adore chanter. Je chante toute la journée chez moi. Voilà, je vous l'avoue. Tu chantes quoi toute la journée chez toi? Bah, je sais pas, je chante Juliette Armanet, pas le dernier jour du disco. Non, je sais pas, je chante Fuguet, je chante Your Song de Elton John, je chante Airspray.
En voiture, je chante Airspray. Je n'ai pas mon permis, mais je chante en voiture quand même. Non, je chante toute la journée. Et ouais, je me suis dit, c'est bien de faire un truc qui sort de ta zone de confort. Tu sais pas le faire, bah à la fin, tu sauras le faire. Donc, je sais pas, non, ouais, ça m'a. Ma présence scénique a pris. J'ai pris de la confiance dedans. Et après, moi, en tant que moi, oui. Bah, j'ai tellement vu ma gueule que bah, c'est moins difficile. J'étais pas en souffrance en me regardant dans le miroir, mais c'est voilà, je suis habitué, je sais que je ressemble à ça quoi. Si c'était à refaire, tu referais? Drag Race? Ouais. Ouais, ouais, franchement. C'est-à-dire des versions Ouais, des All-Star. versions All Stars, un All Star français, un All Star international, ouais, avec plaisir. Bah cette partie créative, elle est quand même trop cool quoi. C'est vraiment intense. C'est vraiment ça prend ta vie, ça la change, ça la compresse, roule au compresseur des émotions, mais au final, ouais, même encore aujourd'hui, enfin, je dis ça comme si c'était il y a 10 ans, mais ça m'arrive de me réveiller le matin et d'être très quand même, t'as fait ça, quoi. C'est un truc assez ouf quand même d'avoir fait Drag Race. Et si tu refaisais, est-ce qu'il y a des choses que tu referais, enfin que tu ferais différemment ou des choses sur lesquelles tu perdrais moins de temps peut-être? Ouais, je pense que visuellement, je trouve que on voit pas trop les détails à la télé. Après, il y a des trucs que j'ai fait beaucoup pour moi, très petit plaisir coupable. Mais ouais, je Comme pense quoi? que non, mais je sais pas, tu te fais quand même chier à se tracer des trucs invisibles et d'être très. Je prends 3 couleurs de bleu, alors qu'en vrai, bah tu vois même pas qu'il y a des strass. J'étais très ma inner saboteur, que chaque fois j'étais très bon bah je dégage quoi. Il y a plein de trucs, mais quasiment tous les épisodes, j'étais bah bisous ma belle, je fais ma valise quoi. Donc sans doute que après avoir fait tout ça, des trucs où je pensais être complètement croûte, j'étais pas si mal et inversement, t'es jamais bon là où tu penses que t'es bon. Le Snatch Game, bon bah j'ai gagné, hihihi, mais c'était l'un de mes pires souvenirs. J'ai trouvé que c'était horrible comme exercice quoi. C'est méga dur quoi. Je m'en suis sorti fort heureusement, mais quand on me dit surprise, il y a Amanda qui vient, bah je faisais pas le malin quoi. J'étais très les coquins quoi. C'est pas cool hein, d'avoir fait ça. C'était soit elle va être bonne, ça va être iconique, soit vraiment elle va se foirer comme une énorme crotte quoi. Bah c'est ça. Et puis il fallait que le ping-pong marche aussi avec Amanda. Évidemment. Non mais oui, c'était très rigolo. Mais je pense que j'ai un peu de la voix d'Amanda en naturel quoi. Attends, je ferme les yeux. Hello. Bah, je suis ravi d'être ici dans ce podcast avec vous, Monsieur Bip. Mais non, n'exagérons rien. Mais c'est vrai que quand on se moque de moi, parce que quand je réponds au téléphone, je suis très allô, et je fais pas exprès, mais c'est mon intonation. Ouais. Tu pourrais me faire mon répondeur? Avec plaisir. Alors vas-y, fais-le-moi. Ah non, mais c'est un truc à facturer. Hein. Ah oui, bah, je Ah facture non, mais c'est après. pas maintenant parce qu'après tu coupes et hop. Ah non, 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 non. C'est à facturer? Ouais, c'est très cher. Je suis blindé. Je rigole. Tiens, tu une petite question sur la création de cette chanson, la Punanimité. Comment t'as fonctionné? Avec qui t'as travaillé pour faire cette chanson-là? Bah, sur cette chanson, La Punanimité, j'ai travaillé avec Loa Mercury, qui est une artiste que j'aime beaucoup, qui chante chez Madame Arthur d'ailleurs, qui a sorti un très bel EP que je vous conseille d'aller écouter. Des très 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 belles chansons. Elle écrit des textes vraiment très doués, enfin très beaux quoi. Elle est très douée. Et du coup, quand j'ai su qu'il y avait ça, j'avais envie de travailler avec elle parce que j'aime son intelligence d'écriture. J'avais écrit des phrases, c'est drôle. À fameux plat esprit malin, enfin l'hymne de Drag Race là, légendaire. Voilà, très comment s'appelle cette chanson. Mais bon, Bah, elle légendaire. s'appelle Légendaire. Elle s'appelle Légendaire et elle l'est complètement. Mais j'ai encore ma feuille de texte avec écrit des petits bouts de phrases et il y a de la petite couronne, je ramènerai la grande. La punanimité, c'est là. Enfin, il y a des trucs que j'ai repris de ça. Mais je sais pas, ça s'est fait assez naturellement. Je voulais pas que ça soit un truc très. Enfin, finalement, ça l'est un peu, hein, mais pas. Je viens dans la bataille et puis je vais gagner. Salut mes concurrentes, bisous belle, bisous c'est moi qui gagne. Hihihi, gagging on my looks ou je sais pas quoi. Euh, punanimité, c'était quand même le jeu de mots très la poète quoi. C'est rigolo. Après, je voulais un univers très 80, très Jeanne Masse, un peu d'Arcos. Voilà, je sais pas, non, j'aime bien cette chanson. Ça m'a fait plaisir. C'était très drôle
de la performer en vrai. Bah oui, et puis elle a eu son petit succès aussi. Enfin, c'est-à-dire Ouais, qu'elle a c'est- marché, qu'elle a Sur été Spotify, écoutée. c'est Bah ça ouais. Combien d'écoutes? Tu veux qu'on regarde là tout de suite? Non, mais c'est pas mal, hein. Bah après, la chanson de Sarah est complètement iconique, hein. Bah, tu as We Are Légendaire. 525 995 écoutes Oh, sur Spotify. quand même, hein. Quand même. Sarah Forever, 398 964 écoutes. Et ensuite, la Punanimité, 242 419 écoutes. Déjà une star, 173 000. Moi, 105 000. Bah ouais. Donc, pas dégueu, la gosse. Moi, je fais la. Ouais. Bah non, mais c'est rigolo, ouais. C'était marrant de faire ça. J'ai bien aimé faire ça. J'ai bien aimé enregistrer. C'était rigolo. Tu referais les choses comme ça? Bah ouais, j'aimerais bien. Pour parler de réflexion, ouais. Avec ma douce voix. Des exclusivités Des exclus, ouais. dans la Quinterview. Ouais. Non, ouais, c'est un truc bah, j'ai fait de la guitare, quoi. Je fais de la guitare. J'aime bien faire des chansons aussi. Mais est-ce que Rose sera à la flûte? Je pense. Pour un J'aimerais- petit pont vraiment qui régale. Franchement. Oui, c'est vrai. Hein. Ouais. Un petit pont flûte, ouais, ça mérite. Bon, et une question comme ça, en passant, le fait de perdre Rose au premier épisode, c'était... Bah, comme tu le vois, c'était un super moment. Bah, en vrai, c'est évidemment, bah, c'est le pire scénario possible. Je faisais vraiment pas. Bah, ça se voit. Hein, je suis vraiment au BTR, comme disent les jeunes. Non, ça n'allait absolument pas. Hein, j'étais trop triste, quoi. Bah, non seulement, bah, c'est horrible pour Rose, c'est horrible pour moi parce que je perds aussi mon ami. Non, mais c'est vrai, c'est un Bah truc oui, très. oui. C'est une expérience. D'une vie entre guillemets et tu peux pas la partager avec quelqu'un qui est ta sœur. Enfin, je sais pas, c'est Bah, méga ouais. la violence quand même. Bah, et puis surtout avoir cette opportunité-là de pouvoir faire cette émission-là avec... en ouais. duo sans être forcément... Enfin, être en compétition mais en duo et avoir quand même une oreille, pouvoir... Bah non, mais puis je sais pas, ouais, on nous a beaucoup vus en duo, du coup c'était l'opportunité pour l'un comme pour l'autre de pouvoir montrer un peu ce qu'on avait sous le capot. Du coup là, bah moi j'ai l'opportunité d'être très, bah je peux être dissociable de ça, enfin de ce duo quoi. Mais du coup Rose a pas du tout eu l'opportunité d'être, bah moi ce que je peux proposer c'est ça, et Dieu seul sait qu'elle aurait brillé dans 1 milliard de challenges et elle aurait été exceptionnelle. C'est très mauvais challenge, mauvaise tenue, mauvais timing quoi. Bring back My Rose. Bring back my Rose, ouais. Eh bien, Pounani, on arrive bientôt à la fin de cette émission. C'est le moment d'un truc qui est incroyable. Ah Ça oui s'appelle... Il serait temps. Ça s'appelle Il serait temps. Il serait temps que ça se termine. C'est les recommandations. Est-ce que tu as des recommandations pour les personnes qui nous écoutent? Coucou les personnes qui nous écoutent. Vous êtes toujours là. En vrai, les recommandations, c'est d'être curieuse. Hein. C'est une recommandation très conne, hein, mais Voilà. en vrai. Eh ben, merci, c'est la fin de cette Merci, émission. bye. Non, mais de s'intéresser à plein de choses, d'aller voir. Bah, je pense que tout le monde a dû dire ça, mais les drag shows autour de soi, c'est trop cool. D'être ouvert, être à l'écoute pour les gens, c'est des recommandations très maman, papa, main. Toi, par exemple, qui lis beaucoup, c'est-à-dire que tu aimes bien t'informer sur un sujet à fond, est-ce qu'il y a un livre que tu conseillerais ou la dernière chose que tu as lu, c'est quoi? Je suis en train de lire un livre qui s'appelle L'éloge de l'ombre que m'a offert mon amie Alice, et qui est un très beau livre des années 30, je crois, sur l'éloge de l'ombre. Ça raconte une maison japonaise Ok. via la lumière. Voilà. Je sais, ça a l'air d'être hyper boring, mais c'est un très beau livre. Ah si, non, bon, c'est un livre, c'est un livre hyper dur à trouver, je crois. Enfin, moi, je l'ai acheté sur Vinted. Sur Vinted, c'est la biographie. Attends, il est là, Coccinelle. Je sais pas si c'est une biographie ou une autobiographie, à côté de Régine. Ah oui, ok. Est-ce que tu peux me dire hein Attends. Ah, incroyable, j'ai très envie d'acheter. Bah, Coccinelle par Coccinelle, oui. C'est un vieux livre des années, je sais pas, 80 sans doute, sur Coccinelle, écrit par Coccinelle, s'appelle Coccinelle par Coccinelle. Elle s'est pas affolée. Hein. Et ça raconte toute l'histoire de Coccinelle, qui était une femme exceptionnelle, pardon pour ce bruit, qui était une femme exceptionnelle qui a chanté chez Madame Arthur. C'est l'histoire de sa vie, de son exploration
de sa féminité. Et c'est hyper drôle parce que c'est écrit avec beaucoup de liberté. Plein d'anecdotes extrêmement drôles de l'époque de Madame Arthur, où tout le monde avait des noms très Pétunia, Iris, c'est Des noms de ces fleurs. noms d'époque extrêmement drôles. Et je sais pas, c'est un livre qui m'a énormément plu. Ok, coccinelle par coccinelle. Mais bon, c'était une recommandation très. Vous n'allez pas pouvoir le lire car c'est introuvable. Mais je sais pas. Si jamais quelqu'un le trouve, on fait une grande chaîne de l'amitié, vous le prêtez? Exactement, ou un grand scan, mais c'est un peu long. Mais sinon, après, recommandations, je sais pas, comédie musicale. J'adore les comédies musicales. Regardez des comédies musicales, je sais qu'il y a des gens qui sont très. Je déteste les comédies musicales. Mais toi, tu as le droit d'aimer, tu sais. moi, j'ai le droit d'aimer les comédies musicales et j'aime les comédies musicales. Eh ben, formidable. Eh bien, Pounani, c'est la fin de cette émission. Mais non, mais déjà. Mais je te jure, est-ce que ça t'a plu? Ah, mais. ASMR mouchoir. Ce fut un immense plaisir de m'accueillir Chez toi? chez moi-même. Non, c'était très cool à faire de revenir sur cette expérience, sur ma vie. C'était très thérapeutique. C'était beau. Ça fera 50 €. Bon, je te fais ton répondeur. Ah. Du coup, c'est gratos. Ah, du coup, très bien, Ah, c'est super. 50 € Très bien. quand même. Eh bien, merci Pounani et merci Merci à beaucoup. tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez l'épisode, abonnez-vous au podcast. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Bye bye. Bye bye. Bisous, bisous. Adieu.